Bonjour et bienvenue dans ce tuto. On va apprendre à se servir de Google Classroom. Alors là, sur cette page, je suis connecté à mon Gmail et je vais accéder à Classroom via ces petits points là. Et donc là, ça vous donne tout ce à quoi vous avez accès quand vous avez un compte Gmail, c'est-à-dire YouTube, le Drive, vos emails, Google Maps, la recherche Google. Et si on descend, on a le Classroom. Donc on clique sur le Classroom. Et on se retrouve sur cette page qui s'actualise. Voilà. Et dans cette page, on va pouvoir créer des cours. Et pour chaque classe, on aura un cours. Là, j'ai déjà un cours de créer. Si vous voulez en créer un nouveau, vous allez ici, vous créez une classe. Donc pour cette vidéo, j'ai créé deux comptes. Un compte élève, ça c'est mon compte élève, et un compte prof. Le voilà. Donc, si vous avez créé une classe en tant que professeur, là je l'ai nommé formation pédagogique. J'ai déjà mis quelques annonces dans le flux. Ça s'appelle le flux. En gros, il y a trois pages dans Google Classroom. Le flux où il y a toutes vos nouvelles, vos annonces, les documents que vous partagez, les élèves avec qui vous allez partager donc les documents, et cette dernière page qui vous permet de modifier certaines options. Donc on reste essentiellement sur cette page-là, qui est le flux. Et qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Alors, c'est assez simple. On peut créer différents thèmes. Pour un professeur, les thèmes, ça correspond par exemple aux différents chapitres que l'on fait. Ça permet de pouvoir faire un tri dans toutes les informations que vous allez avoir, parce que ce flux-là va s'accumuler au fur et à mesure des annonces que vous posez. Et du coup, ça risque d'être très long au bout d'un moment. Donc, en ajoutant des thèmes, ça permet de faire un tri. Donc par exemple, ici, je vais rajouter un thème, chapitre 1, je l'ajoute, et du coup, quand je clique dans chapitre 1, vous voyez, j'ai plus aucun post de posté dans ce thème-là. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ici? Je peux revenir en arrière, et ça, je suis sur ma page d'accueil, et je vais dans le chapitre 1, et ça, c'est les posts du chapitre 1. Donc qu'est-ce que je peux faire dans le flux? Voilà, je vais ici sur plus, et je peux rajouter ces quatre choses-là. Le plus courant, ce sera de créer une annonce. C'est par ce biais-là que vous pouvez partager des documents, même donner les devoirs, ce genre de choses. Vous pourrez aussi créer une question, vous permettra de faire un sondage assez rapidement, ou alors de créer un devoir sous forme de QCM. Je vous laisserai aller voir dans le détail. Ici, je vais créer une annonce, puisque c'est le truc qu'on fera le plus régulièrement. Donc ici, vous aurez vos élèves qui sont inscrits. Vous pourrez choisir avec qui vous partagez cette annonce-là. Euh, Ici, c'est le titre de l'annonce. Par exemple, voici le sujet du contrôle sur ce chapitre 1. Et du coup, vous allez pouvoir joindre différents documents. Donc soit un lien Internet ici, soit un lien vers une vidéo YouTube ici, soit un lien, non, soit directement charger un document depuis votre ordinateur ou charger un document depuis le Drive, et je vous parlerai du Drive plus tard. Là, on va charger un document depuis l'ordinateur, donc on peut faire glisser ou alors les sélectionner depuis l'ordinateur. On peut sélectionner ainsi, on ouvre une fenêtre, et puis c'est pas du tout ça, mais c'est pas du tout un contrôle, mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ici? PISA, voilà, les tests PISA. J'ouvre. Voilà, ajouter, donc j'importe. Ça prend un certain temps selon la taille du document, vous voyez ici. Et voilà, je me retrouve donc ici. Je peux choisir toujours le chapitre, si jamais j'ai plusieurs chapitres, le thème dans lequel je le mets. Je poste, et ça veut dire que l'élève va avoir accès à ça. Vous allez voir, maintenant je vais aller sur mon compte élève qui est connecté à ce compte prof. Le voici. Je vais sur pédagogie inversée. Vous voyez qu'ici, alors là c'est en anglais, donc c'est Topics, mais le thème, j'ai chapitre 1. Ça c'est mon flux dans lequel il y a toutes les informations que j'ai. Et si je clique sur chapitre 1, ça va juste trier les informations du chapitre 1. Et donc voici le sujet du contrôle du chapitre. Et ici, je peux télécharger le document. Donc si on revient en arrière, vous pouvez voir ici ce que voit l'élève, c'est pas très différent de ce que voit le professeur. Il voit les différentes annonces faites par le professeur, il peut commenter. Donc ça permet encore une fois un partage entre élèves pour commenter les posts du professeur. Ici je reviens sur le compte du professeur et je vais juste vous montrer cette deuxième page où on invite des élèves. On va ici. Alors il y a deux possibilités. Soit on donne aux élèves le code du cours, qui est celui-ci,
Et du coup, quand l'élève se connectera, alors regardez, je vais sur le compte élève. Je reviens en arrière. Quand l'élève sera ici, dans sa page d'accueil, plutôt que de créer une classe, il peut joindre une classe. Et en joignant la classe, il va mettre le code ici que vous aurez partagé avec lui, qui est ce code-là. Et donc ça permet d'éviter d'avoir à les inviter un par un, tous vos élèves. Si jamais vous voulez quand même les inviter un par un, vous allez ici et vous tapez leur adresse email, qui doit être une adresse Gmail pour qu'ils aient accès à Google Classroom. Voilà, avec ça, vous savez à peu près tout ce qu'il faut faire. Évidemment, il faut essayer de pratiquer. Vous pouvez commencer par faire comme j'ai fait, créer un thème et partager un contrôle avec vos élèves et vous verrez que c'est assez pratique. Et une dernière chose que je vais vous montrer, là je suis de retour sur mon compte en tant qu'élève. Ça c'est mon email et donc évidemment on reçoit un email à chaque fois que le professeur partage quelque chose avec nous et on peut accéder directement à Google Classroom depuis ses mails également au poste que le professeur a téléchargé pour nous. Voilà, merci.